Depuis son placement en garde à vue le 16 juin dernier, les enquêteurs ont fait de nombreuses découvertes pour le moins troublantes concernant Cédric Jubilard. Si des incohérences ont été relevées dans son récit de la nuit où son épouse s'est volatilisée, des photos et des messages intrigants ont été aussi retrouvés dans son téléphone. La dépêche fait également état d'une lettre manuscrite rédigée et signée par Cédric Jubilard destinée à Emmanuel Macron. Dans ce document daté du 16 mars 2021, l'artisan peintre de métier souhaitait faire part au président de son impatience, mais aussi l'alerter sur la lenteur à laquelle avançait l'enquête. Si je suis amené à vous écrire aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est parce que nous sommes dans l'attente d'une vérité qui tarde à venir. Mes deux enfants ont besoin de leur mère, de savoir ce qu'il s'est passé. Je n'ai aucune réponse à leur apporter. Avait-il écrit avec l'aide d'un tiers, en regrettant notamment l'absence de garde à vue et de mise en examen. Une missive qui n'aura finalement jamais été envoyée. Selon nos confrères, c'est un proche de Cédric Jubilard, qui l'aurait finalement dissuadé, au vu de l'incertitude autour de son statut au mois de mars. Une lettre qui ne fait que témoigner de la volonté affichée de Cédric Jubilard, d'apparaître comme hors de cause dans cette affaire, tandis qu'il ne cesse de clamer son innocence depuis le début de l'enquête. Cédric Jubilard va-t-il être mis en examen ? Ce vendredi 18 juin, le sort de Cédric Jubilard va être fixé à l'issue de sa garde à vue qui a duré 48 heures. L'homme de 33 ans désormais considéré comme le suspect numéro 1 dans la disparition de sa femme Delphine Jubilard, s'apprête à être déféré devant un juge. Deux scénarios s'offrent désormais à lui pour la suite, il sera soit mis en examen pour le meurtre de sa femme et placé en détention provisoire, soit placé sous le statut de témoin assisté. Un verdict qui devrait être annoncé à l'issue d'une conférence de presse du parquet prévue ce jour aux alentours de 16 h et que les proches de la disparue attendent avec impatience.